Salut les béliers, bienvenue sur leur live GoldenEye, on est parti pour votre tirage général du mois d'octobre. Allez, c'est parti. Bon, je m'excuse mes petits béliers pour le retard dans la publication des vidéos. Mais il y a des gros travaux dans ma résidence, mes enfants étaient malades. Donc ce qui fait que malheureusement, je n'ai pas pu tourner avant. Et j'ai deux signes, là, c'est les sagittaires et surtout les scorpions, les pauvres, ils se retrouvaient avec les trucs... le perçage dans le béton, c'était pas très rigolo. Bref, tout ça pour dire que là, ça a arrêté de percer. Donc, on y retourne. On commence tout de suite avec l'oracle Apollonia, pardon, de Dystopia Tinta, qui est mon petit dernier. Oui, vous le savez, je ne sais pas faire autrement que de racheter des oracles. Je craque toujours sur les cartes. C'est horrible. Une passion. J'aime trop. On va être sur un thème un petit peu halloweenesque, voilà, avec le mois d'octobre et l'automne. Donc celui-là, il est dans des tons plutôt chauds, orange, marron, bordeaux rouge, donc assez automnaux. Et on est sur une ambiance plutôt, comment dire, de style tatouage old school. Et après, on va être avec les sorcières, voilà, principalement. Allez, votre état d'esprit, la clé, l'ouverture, la solution. On avait peut-être une problématique où on était peut-être bloqué, un peu coincé. Et là, en fait, on se rend compte que ça va se débloquer. Donc, c'est plutôt positif. Il y a la clé du problème. Alors, on parle de la clé des champs. Alors, peut-être que pour certains, vous quittez des blocages, des problématiques. En tout cas, on vous dit qu'il y a une amélioration. On a le 13 qui ressort. Donc peut-être que ça vous parlera aux alentours du 13 octobre, peut-être par exemple. Ça pourrait vous parler. Allez, on va aller tout de suite avec... Il est là. Sorcière rebelle. De Cécilia Lattari. Vous savez, c'est un de mes petits préférés du moment. Je l'adore. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Vous savez, avec le cadrage, c'est toujours pas mon truc. Je fais toujours des cadrages pourraves. Mais bon, c'est pas grave. On m'aime quand même. On va se rassurer comme ça. Allez. C'est parti. Donc, on part en 12 maisons pour aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. J'ai un gros paquet qui vient de tomber. Ouais, ok. Déjà, on commence très très bien avec de très très belles cartes pour commencer. Bon, alors là, déjà sur 5 cartes, j'en ai quand même 4 qui sont des arcades majeures. Donc, on vous dit que ce message, il va être quand même très important, les béliers. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me saute aux yeux. On a ici la mort, le magicien, la justice et l'étoile. Donc, autant vous dire qu'on a quand même des cartes incroyables. On va commencer déjà l'interprétation des premières. On verra pour la suite. D'accord, les 3 premières. Donc, on vous dit qu'il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, une nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau là, mais qui fait corps avec vous, c'est-à-dire qui est vraiment l'essence même de ce que vous êtes. Il y a un renouveau, un nouveau départ, il y a une fin pour quelque chose de nouveau là qui arrive. Quelque chose que vous avez toujours voulu, souhaité, que vous avez toujours désiré, vous avez travaillé pour ça. J'ai quand même cette notion soit d'un nouvel amour, mais surtout d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau projet professionnel. En tout cas, c'est ce qui ressort particulièrement. Et on retrouve le 13 ici avec la carte de la mort. Entouré de 2-1. D'accord. On a 2-1 ici. Et là, à la suite, on a la justice qui est la carte 11. On a vraiment cette notion de nouveau départ, de chemin destiné. Ouais, on sent que vous allez être guidé pour ça. Donc, on vous sent tout feu, tout flamme face à cette nouveauté. On vous dit que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une rentrée d'argent qui se fait par le biais d'un héritage, malheureusement. Mais ça peut être ça qu'on est en train de vous informer. Et on vous dit que dans tous les cas, vous allez trouver les mots justes. Ça peut être une grand-mère qui vous fasse un don, d'accord? Soit qui croit en votre projet et qui décide d'investir. Ça peut être une femme plus âgée. Donc voilà, bon, j'ai la grand-mère plutôt, mais ça peut être une femme plus âgée. Mais ça peut être aussi le décès d'une grand-mère qui fasse que vous récupérez de l'argent. Alors ensuite, on a la justice et l'étoile. On va avoir une dernière carte pour combler la ligne. Ouais, je peux avoir pour certains béliers là la perte de quelqu'un et donc
la notion d'entrée d'argent par un héritage. Hein. Hop là, et ce sera celle-là qui faisait la coquine. Ouais. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des contrats qui vont devoir être mis en place par rapport à votre nouveau projet professionnel. Pour d'autres, on peut avoir, comme je vous disais, une nouvelle relation qui arrive et dans laquelle on va très vite et on s'installe rapidement ensemble. Et bizarrement, j'ai pas de notion de méfiance ou de difficulté particulière. J'ai l'impression que les choses vont être assez naturelles en fait. J'ai l'impression que vous en avez quand même sérieusement bavé et que là en fait les choses vont se passer mais alors à une vitesse et alors avec une facilité déconcertante. On peut avoir une famille recomposée, quelque chose que vous aviez toujours rêvé. On vous dit que ça suit son cours. Hein. Après une période qui a été particulièrement difficile. Alors, est-ce que le fait que de créer cette nouvelle entreprise va faire que ça va déclencher aussi une nouvelle rencontre et une nouvelle vie de famille? C'est possible, mais en tout cas, c'est super positif. Ce qui pouvait être, pénible, contrariant, un peu une tâche casse-pied à faire, bah ça va vous paraître vachement plus fun. Après, c'est pareil, hein, tout dépend de avec qui on est. Hein. L'autre fois, je voyais ça sur Instagram, je trouvais ça génial, un couple qui est en train de faire à manger, qui se met à danser le compas et tout, et franchement, je me dis, bah c'est tellement chouette. Finalement, moi qui n'aime pas cuisiner, je pense que je prendrais vachement plus de plaisir à cuisiner si j'avais un chéri avec qui je pourrais rigoler, faire à manger, tu coupes les tomates, moi les oignons, et on se marre, et on s'arrête pour danser, et puis pourquoi pas ajouter un peu de fun. Il y a un peu ce côté-là, là, dans votre jeu, hein. Apporter de la légèreté, du fun dans une relation qui, sur des tâches qui pouvaient être chiantes, un peu relou, faire le ménage et tout, bah finalement, on a quelque chose de plus léger, de plus sympa, et en fait de drôle, quoi, de sympa. Et d'épanouissant. Vous pourriez avoir des passions communes. Alors, je vous parlais du compas, parce que moi, j'adore le compas, je suis une dingue de compas. Mais ça peut être ça peut être un style vidéo, un style cinématographique similaire. Vous pourriez être, je sais pas moi, dingue de série ou de mode ou quoi. Il y a un truc sur lequel vous vous retrouvez. Et en fait, on vous dit que... Alors, j'ai la chanson de Leslie, pour ceux qui ont la ref, « T'as fait le bon choix ». Je sais pas si c'était cette tonalité, mais c'est pas grave. Mais bon, en gros, on vous dit ça. On vous dit que vous avez peut-être essayé pas mal de gens, de personnes, de relations, de systèmes, de machin, ça fonctionnait pas. Puis là, pouf, bah là, c'est évident, en fait. Chaque pot a son couvercle, hein. Ouais, hein, c'est un peu ça l'idée. En fait, ce qui aurait pu être apparaître comme une difficulté, peut-être que vous avez tendance peut-être à vous disperser, parce qu'on sait que le bélier, c'est la passion, c'est l'étincelle du départ. On veut commencer plein de trucs, on finit rien. Assez typique du bélier. Mais parce qu'on a 400 millions d'idées à la seconde. Vous voyez, c'est ça que ça me fait penser pas mal. On va enfin se focus, on va arrêter de partir dans tous les sens, on va se focus sur quelque chose. On va mettre de l'ordre. Et voyez, on a là quelqu'un qui met de l'ordre. On a quelqu'un qui range, qui est carré. Et là, on a quelqu'un qui va faire à manger, qui veut faire de la magie avec la nourriture, qui va faire des vidéos tout en buvant un thé. Vous voyez, c'est le bordel, en fait, dans votre vie, les béliers. Et là, en fait, on a l'impression que vous vous recentrez un peu. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un qui est aussi dingo que vous. Ça va être un joyeux bordel à la maison. Mais il y a vachement de... Comment dire? Il y a vachement de joie, en fait. Regardez. Là, on a la mort qui pourrait sourire ici un petit peu.
Là, on a quelqu'un qui sourit. Elle a les yeux qui sont plissés, d'accord, qui est concentré, mais qui est plutôt souriant. Et là, en fait, on se retrouve, donc là, on retrouve un peu de sérieux, mais là, on retrouve quelqu'un qui est mort de rire. Là, on a quelqu'un qui sourit. Et là, on a quelqu'un qui est observateur, mais qui est pas dans la... On a quand même un regard assez drôle, assez brillant aussi, vous voyez. Donc, pour moi, il y a ce côté un peu, voilà, de fun. On va faire nos obligations, mais on va y mettre du fun. Et puis, si on les fait à deux, ce sera encore plus sympa. On remet de l'ordre. Ah, écoutez, j'ai le sourire, j'ai ce côté fun, quoi. Voilà, c'est cool, c'est sympa. Vous voyez, elle est emmerdée, elle a tout un tas de trucs, mais c'est pas grave. Elle a le sourire, elle rigole, elle sait qu'elle va pouvoir les balancer par terre. Au pire, c'est pas grave. Avec le thé là et l'appareil qui ressort, on a ce côté aussi de prendre le temps d'apprécier les moments, de faire peut-être un arrêt sur image par moment et ça fait du bien. Bon, on peut vous alerter quant à votre consommation de sucre et d'aliments hyper transformés, donc attention. Hop là. Bon, voilà. On commence, on finit par des cartes archi positives avec le 9 de Pentacle. On a ce côté, voilà, on remet de l'ordre dans sa vie, on fait les choses en ordre, voilà. Les choses qui pouvaient nous emmerder, qu'on aurait tendance à avoir mis un peu sous le tapis, bah là on va les faire parce qu'on va être bien accompagné pour les faire. Alors bon, j'ai plutôt, comme je vous disais, la vibration d'une personne qui partage votre vie, mais ça peut être aussi une personne dans le travail avec qui vous allez pouvoir justement vous reposer et avoir confiance. Et on a ce côté où voilà, on sort un petit peu de ce côté frustrant, lourd, difficile pour remettre de l'ordre et finalement être plutôt détendu. Hein. On fume le calumet de la paix, on est plutôt détente. Hein. Et on arrive à ce qu'on veut. C'est plutôt cool ça les béliers, ça fait plaisir. Hein. Allez, avec, je sais plus, l'oracle des jeunes, le tarot des jeunes sorcières, pardon, je vais y arriver. On va prendre une carte bleue, on va voir ce qui tombe. Ouais, c'est ça. À l'image de ce vieux sage, ce hiérophante, on a envie d'arrêter le temps. On a envie de savourer ce qu'on a appris. On a travaillé, on a expérimenté des tas de choses et enfin, on a un retour à soi. On a un retour à son bien-être, à son équilibre. On rentre à la maison, mais la vraie maison, pas juste un lieu de protection. On retrouve son soi, en fait. Son chez-soi et son soi. Après une période qui a dû être extrêmement difficile, hein. Ouais, vous voyez, on a eu beaucoup de conflits, beaucoup de batailles, beaucoup de bagarres. On a douté de soi. On a douté, on a perdu confiance en soi. Et là, on se retrouve là. Là, on réapprend à s'aimer. Enfin, on a réappris à s'aimer même. À se voir tel qu'on est, avec nos qualités, mais surtout avec nos défauts. À les apprécier, à les embrasser et à se dire qu'on est comme ça et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne nous aime pas comme nous sommes en fait. Ça a été dur, hein, ça a été difficile. Il a fallu gravir des montagnes, mais ça y est. On sent que vous êtes battu beaucoup face à des gens qui étaient, à mon sens, hypocrites.
Allez, avec le tarot des vilains de Walt Disney. Moi, j'aime bien Walt Disney. Ah, là, 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 là. Je sais pas si je grandirai un jour, en fait. En termes de taille, non, plus jamais. Mais j'aime tellement Walt Disney. J'aime trop les dessins animés, tout ça, quoi. Bref. Allez, on va voir quelques cartes, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ouais, vous voyez, il y a un côté... Ouais, il y a quelqu'un qui essaye de... On a quelqu'un qui pourrait essayer de vous montrer une apparence qui n'est pas réelle. Ou vous pourriez être face à quelqu'un qui a besoin, par exemple, de faire de la musculation, de se retrouver un corps, parce que c'est quelqu'un qui, sous couvert de « t'as vu comment je suis beau, comment je suis belle, comment je prends trop bien soin de moi », mais en fait c'est quelqu'un qui a été tellement blessé que c'est son seul moyen de se sortir un peu de là. Ça peut être vous, hein, mais je perçois plutôt quelqu'un en face de vous. Techniquement, j'ai plutôt quelqu'un avec une belle musculature. Donc si c'est un homme, on va avoir quelqu'un avec des muscles saillants, bien dessinés, tout ça. Si on est sur une femme, on est sur une femme plutôt menue, avec des muscles toniques. Hein. On a quelqu'un qui a subi des coups de canif dans le contrat et qui a du mal désormais à faire confiance. On a quelqu'un qui a été quand même particulièrement anéanti par une ancienne relation et qui donc, comme je vous disais, a besoin de retrouver confiance en lui ou en elle. Ça peut être vous encore, cette personne. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a des yeux clairs, plutôt des yeux verts. On peut avoir quelqu'un qui est passionné de sport mécanique, ou qui l'a été pendant un temps. Donc ça peut être voiture, F1, moto, soit motocross, moto de course, voilà, il y a un truc comme ça. On a quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie. Et encore une fois, ça peut être vous. Ouais, on a quelqu'un qui redevient souverain, souveraine de sa vie et qui se transforme en fait, pour le meilleur. On a le 10 de coupe, ici on a le 10 de denier, pour le meilleur. Voilà. On peut avoir un signe d'eau en face de vous, ou vous pourriez avoir un ascendant, ou un lunaire, ou un vénusien en signe d'eau principalement, puisqu'on a quand même plusieurs coupes. Et là on a de l'eau aussi. Les signes d'eau, je vous rappelle, Cancer, Scorpion, Poisson. Et le 13. Le 13, ça vous suit pas mal. Hein. Ok. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose le 13 octobre? Je ne sais pas. Allez, pour conclure, on va aller voir avec l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. On va aller voir. Petits conseils et conclusions. Hop là, attendez, tiens, elle est là. Ah, elle est sortie, je sais plus chez quel signe. Ce qu'il advient quand on cueille des fleurs et l'avidité. Mais paradoxalement, je pourrais avoir quelqu'un à qui ça fait pas plaisir que vous avanciez.
Ouais, je peux avoir quelqu'un à qui ça fait pas plaisir. Et qui pourrait trahir votre confiance. Donc, méfiance. Est-ce que c'est cette personne qui a foutu bien le bordel dans votre vie, qui revient pour vous massacrer, pas physiquement, enfin j'espère pas en tout cas, mais voilà, qui va pas du tout être d'accord que vous soyez heureux et bien, et qui va essayer de foutre la merde. On a une espèce de jalousie qui ressort, donc ça peut être ça, hein. Attention. Ouais. Quelqu'un qui va voir du mauvais œil votre bonheur. Donc attention à vous, parce que ça peut clairement, par exemple, être un ex qui lui a refait sa vie, tout va bien dans sa vie, enfin, entre guillemets. Vous avez mis du temps, puis maintenant que vous allez être enfin heureux ou heureuse, cette personne, elle revient en disant, mais non, hein, en fait, toi, t'as pas le droit, toi, tu vas en chier, en fait. Vous voyez? Donc, voilà, même pas. Voilà, amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait pour une guidance privée. lorelaigoldeneye@gmail.com. Je vous annonce d'ores et déjà que je suis en train de créer un site internet sur lequel vous pourrez réserver votre guidance privée. Pardon, je vous rappelle que je ne fais pas de guidance en live, je ne fais que des guidances en vidéo que je vous transmets par YouTube en lien privé que vous pouvez consulter ensuite à volonté. Vous aurez aussi sur ce site mes créations de pendules ainsi que quelques objets que j'apprécie et qui je trouve sont utiles en cartomancie ou bien encore en voyance pure. Donc voilà, je vous mettrai toutes les infos d'ici peu. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de